Changement tactique. Changement tactique à la 5e minute, ok. Tu fais du foot depuis longtemps? C'est des questions improbables, donc réponse improbable. Ah d'accord. Okay. Voilà. Salut Daniel, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Daniel Congré, j'ai 35 ans, je suis défenseur à Montpellier, je suis né à Toulouse. C'est ma 9e année à Montpellier et tout se passe bien. Tu te sens bien ici? Très bien, très bien. Le climat s'y prête bien et c'est un club qui est très familial, qui me correspond énormément. Rassure-moi, t'es pas venu là que pour le soleil? Non, parce qu'à Toulouse, c'était déjà pas mal aussi. Donc, mais il y a eu de beaux projets ici à Montpellier. Alors, tu as été de nombreuses fois blessé au début de ta carrière. Penses-tu que sans ces blessures, tu aurais pu avoir une belle carrière? Non, moi, je n'ai pas à rougir dans ma carrière, j'en suis très fier. Ouais. Surtout qu'au début, c'était pas difficile. C'était pas gagné dans mes années de formation. Mais j'ai bossé avec mes qualités et j'ai su mentalement m'imposer. Alors, tu as eu comme partenaire en équipe de France Espoir Steve Mandanda, Lassana Diarra, Mathieu Debuchy, qui ont fait de belles carrières. Qu'est-ce qui a merdé pour toi? Je voyais le truc venir. Trop d'attachement à la France pour partir à l'étranger. J'allais avoir le mal du pays, donc du coup, j'ai pas voulu. Je te crois pas une seconde. J'ai pas voulu partir à l'étranger. Et la vraie raison, c'est quoi? Peut-être mes pieds. Je ne vais pas t'en parler. Hein, mais... C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour t'intégrer dans cette ville, dans ce club? Connaissant mes talents de chanteur, ça a été très compliqué de me mettre à chanter devant tout le groupe. Et j'ai chanté un petit zouk du chanteur Sly avec un petit déhanché qui a bien plu à ce moment-là. Ça donne quoi? Je tremble de passion comme une feuille au moindre frisson. Coupé, next. Le déhanché, pas mal. Le déhanché, plutôt. On a presque l'impression que tu pourrais être un sportif, presque. Tu vois. Tu joues en charnière centrale avec Vittorino Hilton, 43 ans. Je me demandais, est-ce que pour jouer avec lui, tu as été obligé de suivre une formation en gériatrie? Non, mais j'ai appris les gestes de premier secours au cas où. On a toujours un défibrillateur aussi au bord du terrain. Ouais, c'est vraiment dédié à lui, quoi. Ouais, forcément. Il a marqué son nom sur la boîte au cas où. Alors, il paraît que Hilton, quand il sort du terrain, avant la fin d'un match, c'est pas parce qu'il est blessé ou qu'il est fatigué, c'est lié à son problème de prostate et au fait qu'il ait besoin d'aller aux toilettes. C'est vrai aussi, ça? Heureusement, c'est pour ça que pendant l'été, vu qu'on doit beaucoup s'hydrater, à 20-22 minutes, il y a une pause. On appelle ça la pause Hilton. Voilà. Il y a quand même pas mal de contraintes à jouer Non, avec. mais c'est déjà arrivé aussi pendant le match qu'il s'éloigne dessus. Je voulais pas en parler parce que c'est quand même un secret médical. Ouais. Mais ouais, il a quand même une petite poche sous le short. Le mec a quand même du mérite. Il joue avec un appareil auditif, avec une poche et avec toi. C'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est triple peine, là. Triple handicap, quoi. Ouais, très compliqué. C'est sûr, quoi. Le 24 janvier 2020, tu as déclaré dans le Midi Libre « On a envie de faire un bon parcours en coupe pour Loulou, qui adorait cette compétition. Ce serait vraiment magnifique. » Le 28, soit 4 jours plus tard, vous êtes éliminé de la Coupe de France par un club de légende, l'ASM Belfort, qui évoluait en National 2. Ouais, j'ai été particulièrement inspiré sur ce coup-là. On avait à cœur de faire un beau parcours et ça s'est pas passé comme prévu. Moi, je retiens juste ton talent de visionnaire. Tu veux pas nous faire une petite déclaration sur ton prochain match, histoire qu'il se passe exactement le contraire? C'est pas beau, ça. C'est pas beau, mais contre Nice, si on veut qu'il se passe l'inverse, j'espère qu'on va perdre alors. Tu as marqué 15 buts en 510 matchs en club. En jouant au même poste que toi et en ayant le même âge, Sergio Ramos a lui marqué 100 buts en 695 matchs. Est-ce que tu veux qu'on continue la comparaison ou qu'on s'arrête? Il nous reste des matchs pour le rattraper. Si on part de ce principe-là. Donc tu penses être meilleur buteur de la prochaine saison? C'est possible. Après, vous parlez du meilleur buteur de l'histoire de tous les défenseurs à travers les temps. Moi, je te dis juste, est-ce que tu veux que je continue la comparaison ou pas? C'est quand même... Ouais, c'est pas trop mal, quoi. 510 matchs, Daniel. Ouais, mais ça fait un par saison, quoi, on va dire. Porte-toi vers l'avant, je sais pas. C'est vrai. Prochain match, vous allez me voir partir devant. Tu me feras une spécialité. Sur le site Transfermarkt, ta cote est à 400 000 €. Parce que t'as pas l'impression que t'es un peu surcoté. Moi perso, je pensais que t'étais gratis. Mais bon, je me suis même dit, je vais venir ici, je vais repartir avec Daniel Congré. Tu vois. Pour jouer dans le jardin voilà, avec... Tu sais, s'amuser un petit peu. Ouais, 400 ça va, c'est pas énorme, donc c'est pas... C'est les 35 ans, je crois, qui pèsent. Hein. Ouais, faut voir à Vito combien il est. Je crois que c'est lui qui donne de l'argent même. Pour apparaître encore sur le site. Ouais. Déjà, vous l'avez mis sur la photo officielle, c'est sympa, quoi. Quand même. Sur FIFA, ton joueur n'a que 2 étoiles sur 5. C'est déjà bien, 2 étoiles. En technique, hein. À l'euro-million, 2 étoiles, c'est jackpot. Ouais, mais là, c'est pas l'euro-million. Entre parenthèses, Hilton, on a 3. Hein. Tu sais ce que c'est que ça, là? Ce que je te montre, là-bas?
C'est un ballon? Ouais. Alors, moi, j'ai juste envie que tu me montres que cette note de 2 étoiles n'est pas bonne, quoi. C'est pas la vraie note. Aucun souci. Te fait pas mal, hein. Eh, c'était pas mal, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas qui c'est qui note, mais... Ouais, tu pourrais presque jouer à Montpellier. Presque. Ouais. Presque. Ouais. Ouais, presque. Tu préfères Vitorino Hilton ou Souleymane Camara? Ouais, c'est trop dur, ça. C'est pour ça que je te le demande. Alors, Soulé, il ne regardera pas, donc je vais dire Vito. Ok, beaucoup de courage chez Daniel Congrès. Non, c'est trop dur, de choisir entre les deux. Je vais dire Vito parce que c'est mon compère en défense centrale. Ouais. Voilà. Et je rends hommage aux plus âgés. C'est ton pote Souleymane ou pas? Ouais, oui. Sympa. Ouais. C'est bien d'être pote avec Daniel Congrès. Hein. Il comprendra ma réponse. Soul, ouais. Tu préfères être remplaçant toute l'année mais que Montpellier soit champion ou jouer les 38 matchs mais finir 14e? Alors, je préfère être remplaçant et qu'on soit champion, ouais. Mais remplaçant en rentrant tous les matchs. Tu t'attendais pas à ça? Bah, surtout, c'est ma question, c'est pas la tienne. Et là, toi, t'arrives, tu bouscules tout. Ouais, mais je m'impose. D'accord, ok. Donc, tu rentres à tous les matchs, mais vous êtes champion. Ouais. Tu rentres à quoi, 90e? 5e minute. Ah, d'accord. C'est une arnaque, c'est une arnaque. Okay. Ah, tu vas pas au bout des questions. Alors en fait, je veux dire que si tu rentres au bout de la 5e minute, c'est que t'as un coéquipier qui est blessé, donc tu souhaites qu'un de tes coéquipiers soit blessé. Non, changement tactique. Changement tactique à la 5e minute. Ok. Ouais. Tu fais du foot depuis longtemps? Tu écoutes un petit peu les causeries de Der Zakarian? Non, mais c'est des questions improbables, donc réponse improbable. Ah, d'accord. Ok, voilà. Très bien. Allez, dernière question. Tu joues à Montpellier, un club avec une histoire, un public incroyable, des chants, forcément. Tu me vois venir? Non. Si. Tej, Savanier, Savanier. Voilà. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas dingue non plus. Hein. C'est un peu à l'image de ta carrière, c'est pas fou. Bon, merci Daniel, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je me suis régalé.